retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Shein. Donc on y va, c'est parti, je vous dévoile tout ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler Shein. J'ai des essayages à vous faire, je sais que vous adorez ça et moi aussi, donc ça tombe très bien. J'ai des accessoires pour la maison, j'ai des pantalons, un ensemble pour la maison, j'ai pas mal de robes, quelques hauts et une veste. Donc on va, reparler de cette veste. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, elle est juste magnifique, elle est trop belle. J'adore la couleur, j'adore le côté destroy. Je l'ai mis aujourd'hui avec une petite robe qui vient de chez Betty Mode. Et une petite ceinture comme ça qui vient de chez Shein également. Et je trouve l'ensemble plutôt, ma foi, plutôt joli. Voilà, voilà, un petit peu pour ça. J'essaierai de vous remettre le lien des ceintures si je trouve et de la veste en barre d'infos. Pour commencer, voilà, je vous remets toujours comme d'habitude le jean, pas de jean de chez Shein parce que vous me le demandez à chaque fois en barre d'infos. Et pour information, vous avez été beaucoup à me demander de vous trouver des jeans bleus. Un peu comme le jean, pas de jean. J'en ai sélectionné deux aujourd'hui, donc on verra bien ce que ça vaut. On va voir un petit peu ça, mais je pense que je vais commencer par les robes parce que je suis en robe et que ce sera plus simple pour commencer. Alors je vous dis que je vais commencer par les robes, mais non, on va commencer par les accessoires pour la maison. Comme ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Dans une des dernières vidéos, pour celles qui se souviennent, j'avais commandé un gros plaid jaune, un peu, vous savez, tressé avec des gros smiles. Il était juste pas possible. Après le premier lavage, je vous en avais parlé dans les vlogs, tout est parti en cacahuète. On faisait ça, la laine, enfin l'espèce de laine venait. On a essayé de le mettre dans le panier de Birdie pour lui dire faire un petit truc sympa. Elle en avait plein dans les ongles, des pattes et tout. On a dit c'est fini, il est parti à la poubelle. Franchement, je l'ai même pas donné pour une association ou quoi que ce soit parce que c'était franchement pas possible. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Il y en a qui sont très très bien, donc il n'y a pas de raison. J'ai récidivé avec un autre, je l'ai là. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore déballé, mais celui-ci a l'air mieux. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'il a l'air mieux. Alors, il est grand, il est lourd, il est très très lourd. Ouais, franchement, il pèse son poids. Donc au niveau taille, il fait comme ça. Et il est aussi grand que moi. Voilà, il est aussi grand que moi, tout simplement. Je vais me reculer pour vous montrer, vous voyez. Il est aussi grand que moi. Alors la maille est un peu moins lâche que la dernière fois. Je ne sais pas si vous allez voir. Et la maille, ça fait vraiment comme de la maille qui a été remaillée derrière. Donc il a l'air pas mal. Je vous en reparlerai pareil dans les vlogs après lavage et tout, voir s'il a tenu machin et tout et tout. Mais comme ça, franchement, il a l'air pas mal. Il est très joli. Je voulais ça, il est un peu beige. Ouais, beige. Je voulais ça pour mettre dans ma chambre au bout du lit. Donc on va voir ce que ça vaut, on va voir ce que ça donne. Je vous dis, je lave, je vous en reparle dans les vlogs et on verra à ce moment-là si c'est bien ou pas. Bon, c'est la Hélène du montage qui vous parle. Je viens de me rendre compte du prix du plaid que je viens de vous présenter là. 110,50 €. Certes, c'est pas donné, mais sincèrement, je vais être totalement sincère avec vous. Il n'est pas extrêmement grand. Mais je dirais que vous pouvez retrouver ce style de plaid dans ces prix-là à Maison du Monde et que ça équivaut les prix Maison du Monde. Alors certes, c'est du Shein, mais la qualité est la qualité Maison du Monde, clairement. Donc oui, c'est cher. C'est cher, j'aurais jamais mis 110 € dans un plaid. Mais si vous recherchez ce style de plaid et que vous voulez un plaid de bonne qualité, même si celui-ci est cher, vous pouvez y aller parce que franchement, il est vraiment top. Voilà, je vous laisse. Petit retour sur le plaid. Je vous le montre sur mon séchoir parce qu'il finit de sécher. Je l'ai lavé. Bah écoutez, il n'a pas bougé et celui-ci, il est très bien. Par rapport au jaune que je vous avais montré dans une précédente vidéo, celui-ci, je peux que vous le conseiller à 200%. Il n'a pas bougé au lavage, il se tient bien et tout. Bon, après, c'est un plaid avec des grosses mailles, donc ça bouge un petit peu. Mais franchement, celui-ci, il est à conseiller. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est vraiment magnifique. Il n'a pas bougé au lavage, il se tient bien. Il n'y a pas de fils qui partent comme sur l'autre. Donc ça, je valide à 200%. Il est vraiment bien celui-ci. Ensuite, j'ai pris deux housses de coussins que j'ai trouvé trop mignonne. La première, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une housse de coussin un peu dans les tendances qu'on fait actuellement. Vous savez, beige, blanc, tout ça. Il y a des petits pompons. À l'arrière, c'est un coton tout bête. Et vous avez une fermeture éclair dans le bas. Il est magnifique ce coussin. Franchement, la qualité de ce coussin, c'est un coussin que vous pouvez retrouver largement chez Maison du Monde sans problème à 15-20 balles, voire plus. Et il était beaucoup moins cher, je crois. Il est vraiment beau. Franchement, j'aime bien. Pareil, je vais le laver, je vous dirai dans les vlogs si ça a tenu ou pas, mais celui-ci je le valide. Deuxième coussin, cette fois-ci j'ai choisi un coussin un peu plus long parce que j'en voulais pour mettre dans mon canapé. Mais je me suis dit je vais tenter un et puis on verra bien.
si j'en commande un deuxième. Donc il est comme ceci. C'est les coussins, vous savez, ils font 50 sur 30 ou 70 sur 30, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, il est beige avec du noir. Vous avez les petits pompons noirs. Vous avez également, oui, une fermeture éclair. Pareil, hein, qualité Maison du Monde, sans problème. Ouais, franchement, il est beau. Il est vraiment très très beau. Pareil, coton à l'arrière et tout. Rien à dire. Il est vraiment beau. J'aime bien. Ça, je valide également. Ensuite, dans la maison, quand je vous ai fait mon room tour du bureau, je vous avais dit qu'il me fallait un rideau pour mettre dans la montée d'escalier. Donc, le voici, le voilà. Alors, sur Shein, ils font à première vue des rideaux occultants. Je ne sais pas si ce sera occultant, mais ça m'a l'air pas mal occultant. Donc, celui-ci, je crois qu'il fait 100. Ouais, ça devrait aller. 100 sur 130. Alors, il y a une petite étiquette, je vais regarder. C'est du 100% polyester et je crois que c'est 100 sur 130. Mais écoutez, il est bien fait. Vous avez les petits anneaux blancs comme ça. À l'arrière des anneaux, vous avez quelque chose qui maintient l'anneau pour pas qu'il déchire le rideau. Il est joli. Moi, non, il est joli. Franchement, il est sympa. J'espère qu'il va être assez large pour ma fenêtre par contre. Mais je le monte, je le pose et je vous montrerai ce que ça donne posé. Mais pour l'instant, comme ça, j'en suis contente. La qualité est pas mauvaise. C'est plutôt sympa, donc pourquoi pas. Autre accessoire pour la maison, j'ai choisi ceci. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un odor éliminator. C'est un accessoire qu'on va placer dans le frigo pour éliminer les odeurs. Donc c'est en... Qu'est-ce qui est tombé? Le petit truc pour l'accrocher, je pense. Vous avez ça dedans. Voilà. Vous avez également la petite prise USB et le petit ustensile qui se présente comme ça. Alors pour celles qui trouveraient que je parle un peu du nez, oui, je suis un peu enrhumée. Juste enrhumée, ne vous inquiétez pas. Alors, ça se présente comme ça. C'est la marque Heracline. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, je pense que cette petite chose-là, le petit truc blanc là, vous venez, hop. Oh là, attendez, j'ai allumé quelque chose là? Non. Vous venez quoi faire? Ça rentre là-dedans? Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Alors, à quoi ça sert ça si ça rentre pas? Vous voyez, il y a un petit truc là. Et je pensais que... Ah, peut-être, attendez. Si, j'ai trouvé. Dans l'autre sens, Hélène. J'ai pas les idées claires. Oui, voilà. Donc, vous mettez comme ça et vous allez venir le mettre, vous savez, sur un... les... trucs, on met les bouteilles dans le frigo, là. Donc, vous venez le mettre là-dessus. Et normalement, c'est censé... Alors, vous l'allumez à l'arrière. Ici. Vous l'allumez ici. Hop, c'est vert. Et ça doit venir normalement aspirer les odeurs de frigo. J'ai un camembert qui est sans âge, qui commence à sentir dans le frigo. Donc je ferai mon test et je pense que quand je vous montrerai la vidéo, je serai capable de vous dire si ça a bien marché ou pas. Mais je pense qu'il faut que je le charge parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de batterie. Donc je vais charger, je vais m'occuper de tout ça. Si je vous en parle pas dans cette vidéo, je vous en parlerai dans les vlogs. N'hésitez pas à me suivre dans les vlogs, j'arrête pas de vous le dire. Mais voilà, est-ce que ça va faire effet ou pas? On verra bien. Et pour finir avec la maison, j'ai voulu prendre un petit plateau. Attendez, parce qu'il est arrivé emballé dans du plastique en fait. Je pense que c'est du bambou. Hop. Je pense que c'est du bambou. Alors, ça se présente comme ça. Donc c'est pas très très grand. J'ai trouvé que ça pouvait être bien pour les apéritifs, pour mettre des petits gâteaux apéro, des choses comme ça, ou pourquoi pas pour le goûter, vous mettez votre tasse et puis un petit truc de goûter à côté. Écoutez, la qualité est sympa, c'est joli, c'est mignon, ça existe en plusieurs formes je crois, mais moi j'ai pris celui-ci, j'aime bien. Même pour poser avec des fruits dans la cuisine, ça peut être sympa ça. Ouais, ça je dis oui, ça c'est sympa, c'est mignon et j'aime bien. Donc ça, on valide, allez c'est parti, on passe aux vêtements. Bon, je suis allée faire pipi entre temps, je me suis dit que t'as même pas mis de rouge à lèvres pour cette vidéo, donc j'ai mis un petit coup de rouge à lèvres. Allez, on y va, c'est parti, on passe à la première robe. Donc c'est une robe style jean, je pense que ça doit être du tencel, parce que souvent quand c'est du style jean et que c'est fin comme ça, c'est du tencel, mais c'est bien parce que moi j'aime pas les robes en jean qui sont très épaisses. Celle-ci j'ai totalement craqué dessus, robe en effet jean comme ça, avec les manches dentelle. Noir, j'ai trouvé son côté très joli. J'aime bien le côté un petit peu, vous savez, resserré au niveau de la poitrine qui donne un effet. Et après, ça part en évasé. Elle a des boutons à l'avant sur tout le devant, des petits boutons bois qui sont vraiment très beaux. Voilà. À l'arrière, elle est vraiment toute simple. Matière, je pense que c'est du tencel. Franchement, j'en mettrai pas ma main à couper, mais presque. On va voir ça. Non, c'est du 100% polyester. Donc, vous voyez comme quoi.
Mais ça ressemble vraiment au tencel. Elle est vraiment jolie celle-ci. Avoir porté peut-être ceinture avec une petite ceinture noire. Désolée, c'est le voisin qui passe. Mais ouais, franchement, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, elle est pas mal. On verra bien comment elle tombe portée. Alors, la petite robe style jean. Bah écoutez, elle est très mignonne. On va encore être embêté par le soleil. Oui, on va être embêté par le soleil. Attendez, je tourne. Donc on va faire comme ça, ce sera mieux. La petite robe style jean, bah écoutez, elle est très mignonne. J'aime beaucoup. La chaise peut-être. Hop. J'aime beaucoup le tombé. Très mignon au niveau du tombé, on est bien. Peut-être un poil large pour moi encore. Par contre, au niveau de la poitrine, sincèrement, si vous avez une grosse poitrine, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il y a de la place. Il y a de l'espace, il y a de la place. C'est mignon. Les bras, c'est pareil, il y a de la place. Elle est mignonne, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est mignon. Je sais pas si je porterai parce que je la trouve un peu grande à ce niveau-là pour moi. Peut-être ceinturée, mais je sais pas trop. Mignonne, hein, mais vous voyez, on voit qu'il y a de l'espace et que c'est peut-être un poil trop... Pour ce style de robe, ouais, j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. C'est compliqué niveau taille, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est très compliqué niveau taille. Pourtant, j'ai repris mes mesures et tout, mais... Ou alors, c'est tout simplement cette robe qui taille grand. Mais elle est mignonne. Celle-ci, je vous la conseille si vous aimez le style. Alors, elle est mignonne. Votre style, celle-ci, elle est trop mignonne. C'est une robe noire avec des fleurs blanches comme ceci. Elle a un décolleté V. Elle a des manches, vous savez, élastiquées. Donc, vous pouvez la porter un peu manche épaule dénudée ou épaule normale. Manche courte, oui, l'été arrive, le printemps arrive, d'où mon petit rhume. Petit volant là, vous avez une ceinture et sinon elle tombe, elle est élastiquée à la taille et sinon elle tombe toute bête, voilà. Petite robe toute simple, un peu col carré à l'arrière. Elle est vraiment belle celle-là. Franchement, j'espère qu'elle va m'aller parce qu'elle est vraiment belle. Et je sais pas si vous allez voir au niveau de la poitrine, il y a un petit truc là qui remonte et qui fait que normalement ça fait une jolie poitrine. Elle est jolie, hein. Franchement, j'ai totalement craqué sur le site, je l'ai trouvée magnifique. À voir ce qu'elle va donner portée. Alors, la deuxième petite robe. Alors, je vous montre. Si je la porte normalement sur les épaules, c'est vachement décolleté. Ou alors, il faut faire un petit point. Je vous ai dit qu'il y avait une ceinture, mais non. En fait, c'est pas une ceinture, c'est un lien que vous venez nouer au niveau de là, parce qu'il y avait un trou dans la robe. Donc, voilà. Moi, je pense que si je la porte, je préférerais la porter, vous voyez, un petit peu épaule dénudée comme ça. Et quoique, c'est pas très mon style. Sinon, niveau taille, on est bien. Elle tombe bien. Niveau longueur, c'est une longueur juste sous genou. Voilà. C'est mignon, hein. Elle est très mignonne, elle fait une jolie silhouette. Mais le haut, je pense qu'il faut avoir une plus grosse poitrine en fait pour vraiment le remplir. Parce que moi, j'ai pas de poitrine, hein, j'ai une toute petite poitrine. Une plus grosse poitrine pour le remplir. Et là, si vous avez une plus grosse poitrine, je pense que ça peut être une robe qui fait un effet bœuf. Elle est très jolie. Je dis oui, mais pas pour ma poitrine en fait. C'est dommage. On est sur une robe noire, oui, parce que l'été ou le printemps ou l'automne, on peut porter du noir aussi à partir du moment où si vous mettez quelque chose de très coloré avec. Une veste très colorée, un sautoir très coloré, ça peut donner un effet sympa. Alors ça c'est marrant, on dirait de la gaze de coton ou du coton très épais. C'est du 100% coton, vous voyez, comme quoi on peut trouver du 100% coton sur Shein. Elle est comme ceci, vous avez les petites manches avec un petit bouton style bois, col rond tout bête, tout simple, et vous avez, elle est un petit peu, il y a un tout petit volant à la taille, comme ça, et après elle est toute bête. C'est vraiment la robe bohème par excellence. Le petit truc qu'on peut porter très facilement, du coton l'été, c'est sympa. Elle est vraiment épaisse, hein. Franchement, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais... c'est vraiment du coton assez épais, un petit peu, vous savez, froissé, qui est très joli. Donc celle-ci, franchement, je la trouve sympa. Elle est vraiment belle. Ouais, je la vois déjà bien portée. Elle m'a l'air large par contre, à voir. Mais je la vois bien portée avec un gros sautoir très coloré. Ça peut faire très sympa. Alors, pour la robe noire, je vous la montre portée avec un sautoir parce que je vous avais dit que c'était comme ça qu'il fallait qu'elle soit portée. Clairement elle est loose, mais c'est l'effet de la robe, donc j'aime beaucoup. Le tombé est parfait vu que c'est un tombé coton, donc il est très lourd, donc ça tombe très bien. J'aime beaucoup le tombé sur les épaules. C'est un côté très Minot du Sud pour celles qui connaissent la marque. Voilà, c'est très Minot du Sud cette robe, franchement. Elle est pile poil bien au niveau de la longueur. On est trop bien dedans, ça l'été ça va être trop cool quoi. Ouais, avec juste une petite veste en jean par dessus et... roule ma poule, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas trop décolleté à ce niveau-là, donc c'est bien. Celle-ci, je la valide à 100%. Elle est vraiment belle. Vous voyez, avec un gros sautoir par-dessus, ça donne tout de suite son effet et ça habille la robe. Voilà, voilà. Alors, cette fois-ci, on part dans la couleur orangée et jaune. Orange, c'est pas une couleur que je porte habituellement, mais je me suis dit que ça changerait un petit peu. Celle-ci, les manches doivent être 3/4, je pense. Vous avez un décolleté V un peu, non, pas un peu Hélène, c'est effet cache-cœur, voilà. Elle est resserrée à la taille par un smoke. Elle est longue.
Voilà, elle est mi-longue et vous avez une ouverture qui va, je pense, on verra bien où elle tombe, mais je pense qu'elle va jusqu'au-dessus du genou, je pense. Très jolie, franchement, très jolie. Ça porté avec une petite ceinture noire. Ou le fond est bleu marine, le fond est bleu marine, mais porté avec une petite ceinture pour soit cacher le smoke, soit le laisser en évidence, ça peut être très sympa. Elle est vraiment belle celle-là. C'est vraiment une robe estivale qui peut faire un effet bœuf. Alors, pour la robe orange, j'ai tenté de la ceinturer pour voir ce que ça donnait, mais il y a un gros souci de coupe sur cette robe. Je vous montre, je me recule, je vous montre ce qu'elle donne. Bon, elle est un peu attirée par mon collant, hein, donc je suis désolée, mais voilà. Elle est ouverte jusqu'au-dessus du genou, voilà. Mais elle a un gros souci. Bon, ceinturée, c'est pas moche, hein, mais... Enfin, c'est pas moche, un peu quand même. Mais non ceinturée, ça va pas aussi. Je vous explique pourquoi. Elle est très décolletée, enfin très décolletée, voilà, vous mettez une petite pince, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un souci au niveau des manches, c'est-à-dire que l'emmanchure tombe là, et là ça fait trop bizarre. En fait les manches sont très larges, mais j'ai l'impression d'être serrée à ce niveau-là. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas dans cette robe, mais j'arrive pas à savoir quoi. Vous voyez, dès que je fais ça, on a l'impression que je suis boudinée à ce niveau-là, alors qu'il y a plein de place dans la... Je sais pas, soit c'est moi qui suis très mal fichue, soit il y a un souci. Parce que si je prends une taille au-dessus, sincèrement, ça va être beaucoup trop grand puisqu'il y a encore beaucoup de place. Ouais, non, dès que je fais ça, vous voyez, je sens que là, ça coince, quoi. Et c'est pas normal parce que là... Ou alors, il faut que je remonte. Et du coup, après, ça... Ouais, non, c'est... Non, il y a toujours... Si les manches se mettent normalement, vous voyez, là, ça va pas. Donc celle-ci, non. Celle-ci, non, la coupe est pas top, c'est hyper statique, c'est hyper fin. Non, celle-ci, non, du tout. Parce que par moment, l'été ou le printemps, on a envie d'une petite robe toute bête, toute simple, qu'on enfile le matin et on n'en parle plus. Celle-ci en fait partie. Rose poudrée, très jolie au niveau couleur. C'est la petite robe toute simple, mais vraiment hyper agréable. C'est du 60% coton, 32,5% polyester et 7,5% spandex. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de coton dedans. C'est la petite robe col V sans manches. Petit truc là qui fait un effet sympa sur les épaules. Elle a un élastique au niveau de la taille et après elle part toute bête, mais vraiment toute bête. C'est vraiment la petite robe toute bête qu'on sort à n'importe quel moment de la journée, de la soirée, quand on veut être tranquille, peinard. Ça c'est cool. J'adore vous faire des essais tenus, montrer un petit peu comment ça peut tomber dans mon esprit. Et cette petite robe là tombe comme ça dans mon esprit. Écoutez, je trouve ça mignon, j'aime bien. Donc petite veste en jean, c'est une veste en jean à moi hein, qui est pas très grande mais que j'aime bien parce que j'aime bien les porter ouvertes, les vestes en jean, et j'aime bien quand on voit la robe en dessous. Donc voilà, ça c'est un avis, on aime ou on n'aime pas, ça vient pas de Chine, donc voilà. Je vais vous montrer, j'enlève la veste pour vous montrer la tenue. Donc voilà ce que ça donne cette petite robe, elle est très agréable à porter. Je vais faire attention parce que à ce niveau là pour moi c'est limite, mais bon ça passe pour l'été, franchement ça passera. À la maison tranquille, je vais faire attention à ce que je vais mettre en dessous. Ça passera nickel, je l'ai ceinturé pour vous montrer ce que ça peut donner ceinturé, mais sans ceinture ça passe très bien aussi. Voilà, petite ceinture noire aussi, pourquoi pas, c'est très mignon. Franchement cette petite robe elle est très agréable, pour l'été ça va être juste un pur bonheur. Ouais voilà, tout ça, toute bête, mais la petite robe d'été par excellence quoi, qui tombe bien, on est bien dedans, c'est pas chaud, c'est pas lourd, c'est agréable, donc oui, celle-ci je recommande à 200%. Je sais pas si elle existe dans d'autres couleurs, mais en attendant, celle-ci j'aime beaucoup. La robe longue, oui, parce que celle-ci, elle est très longue. Elle n'est pas ouverte, non, pas fendue, c'est la robe marinière, voilà. La petite robe marinière blanche et bleu marine comme ceci. De devant, elle est toute simple. Vous avez un petit lien pour resserrer la taille, donc ça peut être sympa pour cintrer un petit peu. Et à l'arrière, vous avez un joli décolleté de dos, un décolleté de dos, Hélène, comme ça, avec des petits trucs, petite manche toute simple. C'est quoi ça comme matière? Du coton? Je suis sûre qu'il y a du coton là-dedans. Alors, 30% coton, 65% polyester et 5% spandex. Donc c'est élastique, elle est jolie, franchement j'aime bien. Ça peut être la petite robe toute bête, toute simple, portée avec une petite veste en jean, des petites sandales ou des petites baskets blanches, et roule ma poule, vous êtes habillé pour la journée. J'espère qu'elle va pas être trop longue pour moi. Je pense qu'elle est hyper longue. Si vous êtes grande, je pense que ça peut le faire. On va voir porter ce qu'elle donne. Bon, je vais vous ressortir ma ceinture et ma veste en jean à toutes les sauces, mais regardez-moi cette petite merveille. Elle est pile poil au sol par rapport à ma taille. C'est pile poil bien. Donc là, cette tenue, bah, clairement, c'est la tenue estivale par excellence. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est trop mignon. Pareil, j'enlève la veste parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Hop. On enlève la ceinture pour vous montrer ce qu'elle donne sans la ceinture et tout. Donc voilà ce qu'elle donne.
sans la ceinture. Juste elle et moi. Voilà, très 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 mignon, j'aime beaucoup. Clairement la petite robe d'été qu'on peut porter très facilement, elle tombe très bien à ce niveau là, le décolleté est bien. Et le petit lien comme ça, vous voyez, on peut bien resserrer, elle est large hein, quand même. Je vous montrerai après. Et ce qui est trop beau dans cette robe, c'est le dos. Regardez ça, comment c'est trop joli. C'est beau hein. J'ai un soutien-gorge, merci. Un soutien-gorge noir en dessous. J'ai pas l'impression qu'on voit plus que ça à travers. Cette robe est trop belle. Je suis en kiff total sur cette robe. Je m'aime dans cette robe, les gars. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Vous voyez, là, c'est sans lien, sans rien. Tout de suite, elle est beaucoup plus large. Le fait qu'on puisse la resserrer à la taille, c'est vraiment, vraiment cool. Elle est vraiment belle. Franchement, si vous aimez ce style de robe marinière là, j'avais un peu peur que le côté rayure mâle me... Voilà, mais non du tout. Elle est vraiment belle. Je suis trop fan. Elle est trop belle, trop belle, trop belle. Je ne peux que vous la conseiller. Celle-ci, elle est magnifique. Clairement sur Shein, la petite fleur est à l'honneur. Et bien là encore, voilà. C'est clairement la petite robe de pique-nique. Et la petite robe qu'on a envie de mettre quand on part en pique-nique. Petite robe rouge Vichy avec des petites fleurs. Vous avez un grand décolleté V. Effet cache-cœur également. Des petits volants au niveau des épaules. Est-ce qu'il y a une fermeture d'un côté ou de l'autre? Non. Voilà, toute bête, toute simple. Elle tombe toute bête, toute simple. Un petit élastique au niveau de la taille. Et derrière, elle est toute bête, toute simple. C'est la petite robe toute bête, toute simple. Mais qui est mignonne. Portez ça avec une ceinture blanche, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Petite veste en jean. Moi, je dis oui. Alors là, c'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Il faut un tronc qui fasse au moins 1 mètre. Parce que, voyez où ça m'arrive? Le décolleté, enfin l'ouverture sous l'aisselle me tombe quasiment à ce niveau là. C'est pas possible, enfin elle aurait dû être comme ça quoi. Et là ça fait, si je la mets bien sous mon bras, ça fait tout ça en trop. Vous voyez? Si elle tombe là comme ça, c'est une très jolie petite robe. Très mignonne, qui tombe bien, qui est bien mise au niveau de la poitrine, sous la poitrine. Mais là, déjà ça arrive à la taille. Et puis ça c'est ouvert jusque ma taille, c'est pas possible. C'est bien dommage parce qu'elle est vraiment, vraiment belle cette robe quoi. Mais voilà, comme ça, vous voyez. Là je dis oui, là je dis oui, là c'est mignon. Mais là je dis non. Je comprends pas, je ne la comprends pas. Il y a un souci... Il y a un souci niveau taillage, niveau coupe, je ne sais pas, il y a un truc qui va pas quelque part, même si on a une grosse poitrine, ça va s'ouvrir là quoi. Enfin non. Allez, on passe au pantalon, comme ça je laisserai un pantalon et j'essaierai les hauts avec, s'il y en a un qui me va bien entendu. Alors ça je ne me souviens pas avoir commandé ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bref, en plus 3X c'est immense. C'est un legging, un legging tout bête, tout simple. Ouais, je sais pas, effet un peu satiné. En 3X, donc ça va être trop grand pour moi clairement. Je ne sais pas, je comprends pas. Alors soit c'est une erreur de leur part, soit c'est une erreur de ma part quand j'ai donné les codes. Mais sinon c'est un legging tout bête, tout simple. Mais clairement ça c'est trop grand pour moi, je le vois d'avance. Mais il est de bonne qualité. Sinon oui, sinon il est de bonne qualité et tout. Je pense que ça peut être un pantalon sympa. Mais là pour l'instant... je comprends pas. Pantalon que j'avais envie de tester parce que c'est des choses qui vous plaisent beaucoup aussi et qu'on ne trouve pas très facilement. Le pantalon en simili mat. Oui, pas brillant parce que j'aime pas le simili brillant. Là, c'est un pantalon en simili cuir mat comme ça. Donc, il y a un bouton, il y a une fermeture éclair. Donc, c'est pas un legging. C'est pas hyper extensible. J'ai pris en quoi ça? En 0XL. Oh, je pense que ça devrait aller. Oui, je teste autour de mon cou. Voilà, donc il est comme ça, tout bête, tout simple. En dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah, c'est fin. C'est fin, c'est pas très épais. Je pense que ça va faire un peu de bruit, mais à voir porter ce qu'il va donner. Il n'y a pas de poche à l'arrière, c'est tout bête, tout simple. Écoutez, on va tester. Mais comme ça, la qualité m'emballe pas trop. Hein, je vous le dis franchement, à voir. On s'attarde sur les pantalons. On ne regarde pas le haut pour l'instant. Pantalon simili, il monte très haut. Comme vous pouvez le voir, hein, il monte très haut. J'ai mon collant en dessous, donc il accroche un peu. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Mais... il fait pas énormément de bruit, il fait un peu de bruit mais pas trop. Il m'arrive aux chevilles, on n'est pas trop mal dedans. Mais je pense que quand je vais m'asseoir ça va me donner mal au ventre parce qu'il monte très haut. Et il monte trop haut pour moi quoi. Voilà. J'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus bas pour pas faire ce côté casse-ventre, vous voyez. Mais ouais. Je le valide mais c'est pas la révélation du siècle ce pantalon. Hein.
Non, non. Le premier des deux pantalons bleus jean tout simple que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc quand je recherche des pantalons, je prends toujours super extensibilité parce que c'est beaucoup plus facile à porter et il y a beaucoup moins de risques de se tromper de taille. Quand c'est hyper extensible, en général, même si c'est un peu trop petit, vous passez quand même dedans. Donc celui-ci, il est comme ça. Toutes les surpiqûres coutures sont blanchies, enfin sont blanches. Vous avez une fermeture, un bouton, pas de poche, aucune poche, ni à l'avant ni à l'arrière. Après il est tout bête, tout simple, hein. Il n'y a pas de destroy, il n'y a rien. C'est le pantalon bleu basique de chez Basique. J'ai dû le prendre en 1XL, 0XL également. Il y a 85% de coton, 13% polyester et 2% spandex. Mais ça m'a l'air assez large. À voir porter ce qu'il va donner, mais il m'a l'air petit. Oh non, ça devrait le passer. À voir, à voir. Est-ce qu'on va trouver la pépite comme le jean pas jean? On verra bien. Bon, ben clairement celui-ci je ne le monte pas plus haut que ça. Ouais, c'est le 0XL, je pensais, mais non, je ne le monte pas plus haut que ça. Voilà. Bref, ça va pas. Deuxième, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai pris en 1XL. On a 75% coton, 20% polyester et 5% spandex. Donc cette fois-ci, vous avez le jean qui est plus basique avec poche à l'avant, poche à l'arrière. Il est plus épais que l'autre. L'autre c'est plus un jean style tencel pour celles qui connaissent la matière. Là c'est plus un jean quoi. Vous avez un petit peu de blanchi au niveau des fesses. Il est un petit peu... Ah, je me suis fait mal. Je me suis tiré une envie tout à l'heure et ça fait très mal. Un petit peu blanchi au niveau des jambes. La couleur est belle. La couleur est sympa. Non, il est sympa. Franchement, il est sympa celui-là. À voir ce qu'il va donner porter. Mais pour l'instant, ça peut être une pépite. On verra bien. Et le dernier jean, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Alors comme ça, je vous dirais, on n'est pas trop mal. Il monte bien aussi, mais un peu moins haut que l'autre, donc ça peut être sympa. Il tombe bien, il taille bien, on est bien dedans. À suivre dans mes vidéos vlog. Je vous en reparlerai si c'est vraiment la pépite, s'il ne bouge pas et tout en le mettant. Mais pour l'instant, il est pas mal. Pour l'instant, je vous dirais oui. Je vous dirais qu'on tient peut-être une pépite. Peut-être. À voir, mais on tient peut-être une pépite. Alors je vous ai dit que j'avais une veste, j'en ai qu'une dans cette sélection, c'est celle-ci. Veste à carreaux parce que j'aime bien les vestes à carreaux, voilà, je trouve ça sympa. C'est plus automnal clairement, mais ça peut être sympa aussi avec une petite tenue là pour le printemps. Donc c'est une veste style chemise bûcheron, hein, voilà, comme ça, toute bête, avec des petits boutons noirs, des petites poches à ce niveau-là, coupée normale en bas, des longues manches, voilà, beige et... Camel et beige et noir. Ouais, c'est mignon. Elle est mignonne celle-ci. La qualité est top, franchement. Rien à dire là-dessus. On a 100% polyester. Mais la qualité est jolie. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et la petite veste, bah écoutez, elle est très belle. Rien à dire. On est très bien dedans. Je peux la fermer si je veux. Niveau longueur, on est bien. Même portée sur une petite robe unie, ça peut être sympa ça. Petit pantalon, petite robe unie, ça peut être sympa. Elle est vraiment magnifique cette petite surchemise. Ouais, j'aime beaucoup. Porter comme une veste en jean en retroussant un peu les manches. Ouais, ça j'aime bien ça. Ça va être parfait pour la mi-saison là. Ouais, ça j'aime bien. Ça je valide complètement, elle est vraiment belle. On est très bien dedans. Celui-ci, décolleté V à l'avant, manche 3/4. Et l'originalité de ce top, c'est le dos qui est tout en dentelle. Voilà, tout en dentelle avec des boutons. Si je m'approche, vous allez mieux voir. Voilà. Tout en dentelle avec des boutons. Vous avez un petit volant sur le bas. Et voilà, je vous le remontre à l'avant. Vous allez mieux le voir. La matière de l'avant me dérange un petit peu. Ça fait un peu matière blouse. Vous savez, blouse de mamie là. Ouais, je suis un peu... Ça doit être du polyester. Viscose, polyester. 95% polyester et 5% spandex. Oui, c'est un peu élastique. Elle est très jolie. Franchement, sur le site, elle paraissait super belle. Ça fait très longtemps qu'elle est dans mes envies. Mais là tout de suite maintenant je suis un peu embêtée par l'avant, je sais pas, la matière de l'avant me dérange un peu. À voir porter ce qu'elle va donner. Le petit top noir, manche 3/4, une fois porté, le devant embête un peu moins le monde on va dire. Niveau taille on est pile poil, il n'aurait pas fallu que je prenne une taille en dessous parce que sinon on était coincé dedans. Vous voyez, niveau taille on est bien. Niveau dos ça donne ça. C'est très mignon dans le dos, j'aime beaucoup. C'est sympa comme tout, c'est mignon comme tout. Oui, celui-ci je le valide. Je suis bien dedans là pour la mi-saison, ça va être super. Ouais, non, c'est sympa. Vous avez des petits effets épaulettes comme ça. Il est mignon, faut le repasser bien entendu. Mais ouais, c'est sympa ça. Ouais, celui-ci je valide, il est mignon. Ça j'aime bien. Oui.
Pour celles qui me connaissent, qui suivent les vlogs, qui suivent tous mes Instagram et tout, vous savez que mon petit verre de vin du vendredi soir, oui, c'est pas parce qu'on boit un verre de vin le vendredi soir qu'on est alcoolique. On m'a déjà fait la réflexion, donc je préfère le signaler. C'est important pour moi le petit verre de vin du vendredi soir pour finir la semaine. Et j'ai trouvé ce petit t-shirt que j'ai trouvé trop mignon. Donc c'est une bouche avec un petit verre de vin rouge, les petits ongles manucurés en rouge. J'ai trouvé trop chou. Petit t-shirt blanc basique, hein, tout ce qu'il y a de plus bête, mais je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Porter ça avec un petit pantalon noir ou un petit jean et un petit gilet par exemple, ça peut être sympa. Voilà. Il est mignon, il est simple, il est... voilà. J'aime bien. Petit t-shirt blanc verre de vin, bah écoutez, niveau taille on est parfait. Hein. Voilà, niveau taille on est parfait. Colleron qui tombe bien, ça englobe pas trop, j'aime bien. Il est blanc donc forcément on voit à travers, mais on est bien dedans. Les manches sont bien, elles tombent bien. Ça paraît, je dis oui. Un bon basique, encore une fois, j'aime bien. Je sais pas ce que j'ai avec le rouge dans cette sélection, mais nous voilà avec un t-shirt rouge, enfin un t-shirt beige avec des fleurs, des petits coquelicots rouges et des petites tiges vertes. Il est mignon, col V comme ça. La matière est d'une douceur. C'est quelle matière ça? Parce que c'est ultra doux. 95% polyester, 5% spandex. Écoutez, vous avez des petits revers au niveau des manches. Petit t-shirt tout bête, tout simple, hein, mais qui paye pas de mine, mais qui peut faire une tenue plutôt sympa, plutôt estivale, voilà, très mignon. Le petit t-shirt coquelicot, il est tout mignon. Ça, je le vois très bien porter avec un petit short en jean. Roule ma poule et ça passe nickel. Il est pas très long par contre, attention, mais il est tout mignon. Ouais, franchement j'aime bien, les petites manches sont sympas. Le petit décolleté V est sympa, on est bien dedans. Ouais, ça je valide. Ouais, ça c'est... Vous voyez, ça porter qu'un petit short en jean l'été, c'est super mignon. Donc ça, il y en a c'est 50 nuances de gris, moi ce sera 50 nuances de rouge, puisque nous on voilà avec un t-shirt un petit peu aubergine maintenant. Tendance de rouge mais plus aubergine. T-shirt tout bête, pareil, décolleté V basique, mais les manches sont en dentelle. Voilà, les manches et le dessus est en dentelle. Petit t-shirt qu'on peut très facilement porter en été. Un petit tissu un petit peu flammé comme ça, qui est sympa. On est sur du 95% polyester, 5% spandex. Les matières sont toutes les mêmes, mais n'ont pas le même toucher et n'ont pas le même fini. C'est incroyable. Voilà. Il est mignon. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, c'est du basique, mais j'aime bien. Alors, premier top, le petit top aubergine, un peu bordeaux. Oui, il est plus bordeaux qu'aubergine d'ailleurs. Bah écoutez, on est très bien dedans. La taille, on est parfait. Il tombe bien, il est sympa. Les petites manches, c'est sympa. Le petit décolleté V, c'est sympa. J'aime bien le tissu un peu maille flammé comme ça, je trouve ça très mignon. Ouais, non, nickel. Nickel, j'aime bien. Celui-ci, je valide à 200%, on est trop bien dedans. C'est un petit change basique pour l'été qui est sympa. Donc ça, on dit oui. Pull noir, maille filet. Oui, c'est un filet. Non, ce n'est pas un filet de pêche. Non, ce n'est pas un filet de pêche, je vous vois venir. Décolleté V avant et à l'arrière. Manche longue. Ça, j'aime bien porter ça avec un petit débardeur en dessous et laisser, vous voyez, un peu tomber sur l'épaule. Ça peut être sympa. La maille est mignonne. La maille est mignonne. Elle est un petit peu resserrée à ce niveau-là. J'espère qu'il ne va pas être trop collant. Pourtant, je l'ai surtaillé d'une taille. Mais j'espère qu'il va pas être trop collant. J'ai pris quelle taille? Ah non, j'ai pris un XL, donc je l'ai pas surtaillé du tout celui-ci. 11% nylon et 89% viscose. Voilà. Il est mignon, hein. Franchement, ça peut faire un petit look sympa ça. Ouais, ça peut faire un look sympa. Alors, le petit pull noir, donc j'ai été mettre un petit débardeur blanc en dessous pour que vous voyez bien la transition, mais vous pouvez le mettre avec du noir ou toute autre couleur, hein. Voilà, pour vous montrer bien ce qu'il donne. Écoutez, il tombe bien, moi j'aime bien. J'aime bien ce style de truc au printemps-été, là où on peut mettre un petit peu épaules dénudées, voilà, c'est un peu loose, un peu... Ça j'aime bien, ouais, ça j'aime bien, ça je valide. J'ai toujours aimé ce style de pull, après vous pouvez le porter normal aussi, hein, voilà. Voilà, et décolleté également dans le dos. Voilà, non j'aime bien ça. Moi je le porterai plus, vous voyez, comme ça avec une petite épaule un peu négligée et tout, j'aime bien ça. Ouais, ça je dis oui, j'aime beaucoup. Je valide. Petit pull vert que je ne voyais pas du tout comme ça sur la mannequin. Bref, c'est pas grave. Oui, parce qu'on est au printemps, mais il fait encore un peu frais. Donc les petits pulls sont encore de mise. Vert d'eau, très mignon. Avec décolleté V à l'avant et à l'arrière, mais plus prononcé à l'avant. Maille basique quoi, maille basique. Manche longue et un tombé, tout ce qui est de plus basique au basique. 2XL. La matière 100% viscose. Voilà, pareil, je pense que ça porté avec un petit débardeur. Je disais donc avant, ça me coupe, ça peut être mignon. À voir. Le petit pull vert d'eau.
Bah écoutez, il est très transparent, hein. On voit clairement le noir en dessous, donc mettre avec un soutien-gorge adapté. Il tombe bien, on est bien dedans, rien à dire de particulier. Les manches sont bien longues, c'est très doux, très agréable à porter, c'est très fin. Donc là pour le printemps-été ça va être nickel. Il est mignon, ouais franchement il est mignon. Petit décolleté V dans le dos également. Ouais on valide ça c'est mignon. C'est facile à porter, c'est basique et c'est plutôt sympa. Et pour finir cette vidéo je vous montre la tenue de maison. Donc nous avons un ensemble 3 pièces qui est beige comme ça, beige chiné. Vous avez un tout petit gilet comme ceci avec des petits boutons style bois. Comme ça, un cache-téton, une brassière mais qui est vraiment très petite, très petite, donc vous allez avoir votre ventre à l'air, même avec le gilet vous avez le ventre à l'air c'est sûr, voilà, mais la matière est assez sympathique. C'est quoi comme matière? Linen, c'est du lin le linen, parce que là c'est 9% linen et 91% polyester. Est-ce que c'est du lin le linen? Je crois, hein. Et vous avez le pantalon comme ceci, pantalon large. Et ce qui est bien pensé, là j'étais franchement étonnée, c'est qu'il est doublé en short. Donc vous pouvez le mettre, voilà, sans, parce que c'est assez transparent en fait. Donc vous pouvez le mettre sans qu'on voit vos sous-vêtements. Donc ça c'est cool, c'est mignon. Vous voyez, on voit le short à travers. C'est mignon ça. Ça j'aime bien, ça peut être une petite tenue sympa pour la maison, pour être un peu plus sexy à la maison qu'avec des gros pulls et des choses comme ça. Ça peut être sympa. Allez, moi je passe aux essayages. Je vous retrouve après pour vous donner mon avis sur tout ça. Bon, alors là, clairement, ça ne m'avantage pas du tout. Voilà. Je vous montre. C'est bien long, c'est bien grand. Mais quand on a des grosses cuisses, ça fait toujours dégueulasse un pantalon large à ce niveau-là. Moi, j'aime pas personnellement sur moi. Mais bon, après, si vous n'avez pas des cuisses assez grosses que moi, enfin, comment vous expliquer ? Si vous n'avez pas ce côté là qui est tout mou, clairement ça peut faire un très joli style. L'ensemble est magnifique, mais pas sur moi, je trouve pas ça joli sur moi, je le dis bien sur moi. Sinon il est très long, très long, très agréable. Vous avez le mini short qui fait que vous pouvez porter n'importe quel sous-vêtement en dessous, ça se verra pas. Et puis vous avez un petit peu le côté dénudé de la jambe avec ce qui est là protégé, on va dire. Au niveau du haut, vous avez ce petit gilet, vous voyez, en portant taille haute, en fait on voit pas le bidou. Voilà, et par contre, je vous montre, hein, mais comme je vous disais, c'est voilà, c'est tout petit, hein. C'est tout petit et très transparent. Donc voilà, vous avez tout vu, je n'irai pas plus loin. Ce petit ensemble n'est pas fait pour moi, mais il est magnifique, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment beau. Bon voilà, j'ai pas remis la veste parce qu'il fait très chaud après tous ces essayages. Je vais vous dire combien il fait dehors aujourd'hui. Là actuellement dehors, j'ai ma pince qui se barre en cacahuète aussi, magnifique. Là actuellement dehors on a 23. Oui. Il fait très chaud, là il va faire très chaud pendant quelques jours et après ça redescend. Donc franchement dans la maison il fait bien chaud et j'avais pas envie de remettre la veste. Bref, tout ça pour vous dire que des petites pépites encore dans cette commande. Gros coup de cœur pour la petite robe rose poudrée et la petite robe marinière que je trouve magnifique. La veste carreau, je la trouve très belle aussi. Les petits t-shirts sont très sympas également. Franchement, il y a des petits trucs qui sont sympas. Après, il y a des petits trucs qui sont un peu mal taillés. La longue robe orange, elle est très mal taillée. La petite robe rouge à Vichy est très mal taillée aussi. Le petit ensemble pour rester à la maison que je vous ai présenté en dernier, là, il est vraiment super beau. Mais la qualité et tout est super belle. Mais par contre, clairement, c'est pas pour moi. Je l'avais déjà dit, hein, mais les pantalons larges en bas, c'est pas pour moi. En fait, j'ai le côté, vous savez, l'entrecuisse qui est volumineux. Et donc, du coup, ça donne un côté qui est pas joli et que je trouve pas joli sur moi. Si vous avez des cuisses plus fermes que les miennes, ça peut faire très joli, mais sur moi c'est pas joli. Donc voilà un petit peu pour tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a toujours mon code promo, je vous le remets là, il est en barre d'infos, tous les liens sont en barre d'infos. Et pour les tailles, comme je vous le dis à chaque fois, regardez le guide des tailles. Voilà, merci Chine de m'avoir fait confiance à nouveau pour cette vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.